Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de février 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Ce tirage, c'est pour les ascendants lunaires signe Vénus en taureau et vous pourrez consulter également vos signes ascendants lunaires signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors comment vous dire? Donc je suis taureau aussi, mais bon, mon signe Vénus c'est cancer. Il va y avoir un espèce de, je ne vais pas dire d'électrochoc, mais il y a quelque chose. Mais ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque, c'est vraiment vos peurs et vos angoisses. Et c'est dommage parce qu'il y a une belle aventure qui s'offre à vous. Et il va falloir vraiment travailler dessus. Allez, c'est parti. Mais franchement, il est beau, hein, votre tirage. Quand je l'ai fait hier, j'ai eu des frissons. Alors, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Donc, là, en l'occurrence, vu que c'est du sentimental, on est d'accord que, donc ça parle vraiment d'amour, plutôt que d'être dans ses peurs et ses angoisses, essayez de les transmuter en amour. Alors peut-être avec l'aide de Maître Saint-Germain, avec la flamme violette, vous pouvez faire une méditation là-dessus, mais vraiment travailler sur votre confiance, sur votre amour pour vous-même, sur votre estime, mais vraiment lâchez, ne soyez pas dans ce contrôle-là et dans ces peurs et ces angoisses parce que ça vous bloque vraiment pour la suite. Oups, pas bouger. L'énergie principale pour vous, donc au niveau sentimental, pour vous, amis taureaux, on a le pendu à l'envers. Donc blocage lié à des angoisses et des peurs. Et forcément, avec les météores, j'ai eu angoisse et peur. Et pour moi, par rapport au tirage que j'ai fait, c'est vraiment peut-être qu'il y a de nouvelles possibilités, ou en tout cas, il y a de nouvelles possibilités, il y a des ouvertures. Au niveau sentimental, peut-être des nouvelles rencontres. En tout cas, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui est dans les tuyaux, j'ai envie de dire. Mais vous avez peur. Vous avez peur d'y aller. Vous avez peur. Alors peut-être ça peut être, pour ceux qui sont en couple, peut-être peur de l'engagement aussi. Parce que peut-être que vous dites, et si je me trompe, et si je fais fausse route, et si. Bon, avec des si, on refait le monde. Mais c'est pas grave, c'est une aventure. Même si c'est, même, de toute façon, tout ce qui est écrit est écrit. On ne peut pas. Alors, les grosses lignes sont écrites. Moi, de toute façon, je l'ai écrit, je sais plus où. Euh, les grosses lignes sont déjà tracées. Donc après, c'est à vous de, voyez, par rapport à ces blocages et ces angoisses, ça peut être aussi, je veux pas dire un libre arbitre, parce que vivre avec ça, c'est handicapant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais de quoi je parle parce que même moi, je me fais violence parfois pour me dire, allez, vas-y, euh, fonce, avance, et tu verras bien ce qui va se passer. Ne te prends pas la tête. Ne sois pas focus euh, sur ce qui pourrait arriver. Vis juste l'instant présent. Profite de ces sentiments qui sont en train de naître. Alors, pour l'oracle donc avec l'oracle des météores et le pendu, pour moi, c'est vraiment des blocages et aux peurs et aux angoisses. Donc, là, on dit avec l'amour, l'impossible devient possible. Ayez cette phrase. L'oracle des 7 énergies, j'ai au-delà de l'ordinaire. Alors, franchement, tout, par rapport à votre tirage, tout m'indique, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais tout m'indique que certaines personnes vont rencontrer vraiment quelqu'un de, j'ai envie de dire, particulier. Euh, il y aura peut-être 2, 3 petites tensions, mais c'est vraiment de lâcher les choses, en fait, de vous faire confiance et de ne pas être dans le contrôle. Alors, au-delà de l'ordinaire, j'ai mis faites confiance à l'univers. On ne peut pas être dans le contrôle et tout planifier à l'avance. Vous êtes assez ouvert au monde spirituel. Alors,
j'ai fait cette phrase. Vous êtes assez, alors pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, vous êtes assez ouvert au monde spirituel, donc vous savez que rien n'arrive au hasard. On vous dit vraiment de regarder les signes, les choses. Alors, celle-là, je l'ai eue en plus, donc je l'ai gardée. Wow, j'ai des cartes, mais je vous jure, c'est un truc de ouf. Pour certaines personnes, elles vont vraiment rencontrer quelqu'un qui va changer leur vie. Donc c'est homme ou femme, peu importe, hein, les énergies sont interchangeables, mais c'est vraiment quelque chose de qui sera vraiment marqué. Donc, accepter de ne pas savoir ce qui va se passer ou comment ça va se dérouler, les choses. Place à l'inconnu et ses mystères. Donc, vivez cette expérience à fond, sans vous prendre la tête, sans chercher, sans vous poser 10 milliards de questions. Vivez, moi c'est ce que je suis en train de vivre, entre guillemets, plus ou moins, mais pour l'instant ça se fait en douceur, donc c'est bien. C'est pas violent. Peut-être qu'en avril, je dirais pas la même chose, mais bon, en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est soft. C'est très soft. Mais alors je dis pas que j'ai pas des peurs et des angoisses, parce que ce serait mentir, mais j'essaie de passer outre. Ou en tout cas de les gérer, entre guillemets. L'oracle du rêve du chaman, l'écriture céleste, les destins. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose avec... on me parle vraiment de destin, lien, vie antérieure. Donc cette personne, vous l'avez déjà croisée dans une vie antérieure. Ça a pris peut-être du temps. Mais de toute façon, tout ce qui est déjà écrit, en tout cas les grandes lignes. C'est tout ce que j'ai mis. Tout est déjà écrit, en tout cas les grandes lignes. Oui. Donc on sait que on a tous un destin tracé. Sinon on ne serait pas là, hein, clairement. On a tous une mission, des missions. On doit tous vivre des expériences. On est là pour expérimenter. Donc, forcément, au cours de notre vie, on va rencontrer des personnes. Et ces personnes-là sont là aussi pour nous donner des leçons, entre guillemets, de comprendre les choses et avec l'expérience de les encaisser pour qu'on puisse travailler dessus et les surmonter, les surpasser. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours mauvais, hein. Il y a des belles relations, hein, des belles rencontres. Et ben là, pour moi, c'est une belle rencontre qui arrive. En tout cas, pour ceux qui sont peut-être en couple, il y aura une évolution, mais ça prend du temps. L'oracle guide du mieux vivre nous dit « N'attendez pas que les autres changent. » Pardon. Bah forcément, c'est pas à eux de changer, hein. C'est chacun doit changer pour lui, mais pas parce que l'autre nous l'a dit ou parce que si on ne peut pas demander à l'autre de changer parce qu'il y a quelque chose qui nous convient pas. Alors, vous pouvez changer ce qui nous semble plus utile autour de vous. Non, attendez. Vous pouvez changer ce qui ne vous semble plus utile autour de vous, mais vous n'êtes pas là pour changer les autres. Le changement doit venir de vous. Ajustez-vous un peu aux autres pour qu'ils puissent ensuite éventuellement s'ajuster à vous. Voyez si cela peut vous convenir, sinon changez dans votre vie ce qui ne vous convient pas ou plus. Et là, il y a vraiment ces blocages à travailler dessus. Il y a peut-être encore des préjugés, des jugements, des critiques. Alors, je vais donner un exemple tout bête. Si par exemple vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, elle est beaucoup plus jeune que vous, beaucoup plus vieille que vous, ou plus grosse. Enfin, ça, c'est vraiment des critiques, des jugements liés au physique. Mais là, on vous dit, il faut aller au-delà de ça, au-delà des apparences, au-delà vraiment d'apprendre à connaître les personnes, d'être. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus ouvertes dans la spiritualité, qui vont vraiment prendre conscience des choses, qu'on ne peut pas. Et là, je veux vraiment parler de très profond. L'amour se construit petit à petit. Il ne se trouve pas, il ne se cherche pas, parce que là, la preuve, vous ne l'avez pas cherché, hein. Là, il tombe vraiment, pouf, et ça vous déstabilise aussi. Pour l'oracle de la gratitude, indice, et là, c'est encore là quand je vois avec au-delà de l'ordinaire, l'aider,
il y a plein de choses qui me disent que vous avez des signes autour de vous qui vous font comprendre que c'est pas un hasard, quoi. Il y a quelque chose à travailler, quelque chose à découvrir. Je vais vous la lire après. Alors, si vous voulez la prendre en capture écran, pour moi, il y a vraiment des choses à découvrir petit à petit, comme si en fait, il y a quelqu'un qui avait quelqu'un qui avait semé vous savez, les petits cailloux blancs là, le petit pousset. Et en fait, vous allez les découvrir petit à petit, ou comme une espèce de charade en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette image que j'ai. C'est que petit à petit, vous allez avoir des indices, vous allez comprendre les choses, vous allez percuter, vous allez être dans cette perception justement de se dire mais je connais ça, mais ah, ça me parle, ah tiens, ça me fait penser à cette personne-là. Voyez? Et tout va vous ramener à cette personne en fait, tout va vous ramener. Donc, je vais vous lire le petit le truc qui va avec là, le petit texte 38. Donc, mémorisez-la bien. Hein, j'espère que vous l'avez pris en capture d'écran. Et je vous laisserai même prendre en capture d'écran. Je ne sais pas si vous allez arriver, mais bon, en faisant un gros plan après. Voilà. Je vous laisse faire petite capture. Ok. Alors, chaque jour, vous recevez... Alors, attendez, l'affirmation. J'élève ma conscience afin d'être à même de recevoir des messages et des indices pour m'aider sur mon chemin. Je suis reconnaissant de cette guidance divine. Au-delà de l'ordinaire, écriture céleste, les destins. Là, vous avez les dés, mais on verra par la suite. La carte indice. Chaque jour, vous recevez des signes et des indices qui vous permettent de décoder les prochaines étapes de votre mission de vie, les enseignements de la vie ou les désirs profonds de votre cœur. Pour reconnaître ces messages, il vous faut être attentif et diligent. Chacun reçoit les indices qui lui sont adressés différemment, mais il y a des similitudes dans la façon dont le divin essaie de nous guider. Les indices se répètent jusqu'à ce que le message soit bien reçu. Oui, parce que des fois, c'est pas évident. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand les gens disent « Ah, il y a les plumes !» Ouais. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps, je disais « C'est bien d'envoyer les plumes, mais il faut peut-être mettre le message avec, en fait. » Voilà. Donc... l'univers peut, par exemple, tenter de nous faire parvenir des messages par l'intermédiaire d'animaux. Si un oiseau particulier se présente à vous à plusieurs reprises, considérez qu'il s'agit d'un signe à votre adresse. Lorsque vous voyez des papillons, un être cher décédé est peut-être en train de vous envoyer de l'amour ou un bonjour. Tout dans la nature peut être porteur d'un message, que ce soit les animaux, les fleurs, les arbres ou les insectes. Le message variera en fonction de ce que le symbole signifie pour vous. Votre lien avec un animal spécifique déterminera sa signification pour vous. Faites confiance à votre intuition lorsqu'il s'agit d'interpréter le message qu'un animal vous transmet. Le divin orchestre, la livraison de vos... le divin orchestre, la livraison de vos messages. Ils auraient pu mettre une virgule quand même. Une rencontre apparemment fortuite pour ne pas l'être du tout. La sérendipité. Alors moi, je vais vous le dire en anglais, serendipity. Heureux hasard, bon, oui, même si on sait que le hasard n'existe pas, vous fait savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez, par exemple, entendre à plusieurs reprises une chanson qui vous rappelle un rêve ou une personne en particulier. Vous pouvez voir des chiffres, des couleurs ou des symboles qui ont une signification spéciale pour vous. Vous pouvez entendre un bourdonnement ou un tintement ou avoir la chair de poule quand quelqu'un dit quelque chose de significatif pour vous. Les indices peuvent aussi vous apparaître dans les rêves. Restez vigilant aux différents signes que l'univers vous envoie. Et là, pour moi, je trouve qu'on est en plein dedans, en fait. Là, on vous dit... Là, pour moi, on vous dit, c'est bon, tu es sur le bon chemin, on t'envoie les signes qu'il faut pour que tu captes. T'as capté ou t'as pas capté? Donc, vaut mieux que tu captes, en fait, voilà, pour être ouvert à tout ce qui arrive. Alors, pour l'oracle des miroirs, donc j'ai choisi pour vous et pour moi l'oracle des miroirs, les rêves enchantés et l'oracle des rencontres ou de la rencontre. Bref. L'oracle des miroirs, j'ai l'ouverture, l'évolution, boomerang, temps, famille. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Alors, pour moi,
Est-ce qu'il serait peut-être envisageable que vous êtes rencontrés peut-être sur un site de rencontre ou en tout cas au début c'était pas quelque chose de sérieux, un peu olé olé, un peu frivole, un peu pas très sérieux, enfin vraiment où il y a en tout cas un attrait chimique, un attrait très fort relationnel, attirance, voire peut-être attirance physique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était destiné de toute façon. Il y a de la communication. Alors, est-ce que vous êtes envoyé des sextos? C'est possible, hein, voilà. Mais il y a quelque chose. Là, j'ai l'évolution, le fouet et l'échec. Et pour moi, on me dit, si tu te secoues pas le cocotier, tu n'arriveras pas à évoluer déjà, à grandir, à te sortir de tes peurs et de tes angoisses, parce que tu as peur peut-être de l'engagement. Pour toi, voilà, c'est que superficiel, on va dire. Mais au fond de toi, tu veux quelque chose de plus que du superficiel. Mais tu as peur. Et pour moi, ça me fait comprendre que si tu ne te bouges pas excusez-moi, le derrière, si tu ne te forces pas un petit peu, on va dire, à sortir de ta zone de confort, il y a vraiment quelque chose qui sera un petit peu, alors je ne veux pas dire en échec, mais euh, ça ne sera pas forcément ce que vous espérez au fond de vous. Alors, boomerang, choix, bah, le choix, non, je l'ai que là. Et enfant, alors, est-ce qu'il y a des paramètres à tenir en compte si vous ou l'autre a des enfants? Vous avez peut-être envie, vous, de fonder une famille, ou l'autre a envie de fonder une famille. Peu importe, en tout cas, c'est à vous de choisir. Là, j'ai aussi le temps, tout ce qui est administratif et risque. Je vais le lire en entier. Famille, invitation, bouquet et engagement. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'officiel, mais j'ai l'impression que vous avez peur de cet engagement, vous avez peur de franchir le pas sur une prochaine étape. Parce que pour l'instant, dans votre zone de confort, c'est tout va bien, je me prends pas la tête, je suis dans cette relation advienne qui pourra, c'est voilà, je cherche pas forcément. Alors c'est peut-être l'autre aussi hein, qui pense ça. Est-ce que vous avez envie d'un engagement, mais par contre ça va prendre du temps. Alors pour moi, il y a peut-être pour certaines personnes, elles vont officialiser les choses et vous avez peur de prendre ce risque, vous avez peur de tout perdre, vous avez peur de perdre votre identité. Mais j'ai le hasard. Et pour moi, c'est quelque chose que vous désirez le plus. Et ça va se faire vraiment... vous allez peut-être prendre une décision, vous allez dire oui, j'accepte sans réfléchir. Et puis, vous allez peut-être avoir ces angoisses et ces peurs qui reviennent, qui reflètent. Mais pour moi, on vous dit, même si c'est un échec, vous êtes quand même sur le bon chemin parce que vous allez être là pour apprendre. Mais pour moi, cette relation, elle n'est pas vouée à l'échec. Elle est vouée à vous faire évoluer, à être, à avoir ce que vous voulez, vraiment cet engagement, ces invitations. Alors peut-être que vous allez, alors pour ceux qui sont dans une relation, on va dire au début, entre guillemets, donc j'entends au début, ça fait déjà plusieurs semaines que vous vous côtoyez, peut-être quelques mois, et vous avez envie de franchir un pas de plus, c'est-à-dire présentation à la belle famille, à la famille, peu importe. Et là, vous allez dire, bah mince, ça y est, on a franchi une étape et j'ai encore les chocottes. Moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Et pourtant, on vous dit, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Faites-vous confiance. Et ayez confiance en l'autre aussi. Pour le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le choix. Un financier. Non, c'est l'abondance pour moi. Il n'y a pas de... Ouais, il y a encore cette peur, hein. Il y a encore cette peur, hein. Pourtant, vous, c'est ce que vous dites vraiment, je mérite l'abondance. Je mérite toute l'abondance. C'est mon droit de naissance. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous avez le choix, en fait. Mais le choix, vous n'arrivez pas parce que il est régi par la peur et vous avez peur de vous faire souffrir. Non, qu'on vous fasse souffrir, pardon, on va parler bien. Aussi vous, hein, quelque part, de vous faire du mal, hein, parce que vous ne seriez peut-être pas,
vous n'auriez pas forcément écouté votre cœur, mais plus le mental. C'est plus votre mental que vous écoutez et pas votre cœur. Parce que le cœur, il a envie de s'ouvrir. Il a envie d'aimer à nouveau. Mais le mental, il dit, chut, non, on s'approche pas. Qu'est-ce que j'ai là en d'autres deck? Voyons voir. Alors, pourtant c'est votre souhait hein, de changer, de démarrer une nouvelle vie, mais vous portez encore ce masque de vouloir contrôler. Pourtant, on vous dit d'écouter vos émotions parce que les messages, ils sont là, ils arrivent. Les messages de l'univers, ils sont là. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai bientôt. Libération, bientôt. Ça arrive bientôt. Alors, ensuite, pour l'oracle des météores, j'ai croisé des chemins. Donc là, vous êtes tiré. Alors, soit vous arrivez au moment où on vous dit, ça y est, le destin, il arrive, il est là. En tout cas, la personne qui vous est destinée, ou en tout cas, cette prochaine relation, elle arrive, elle est là. Donc, dites-vous que c'est une leçon, une expérience, et que cette personne, elle est là pour vous faire avancer, évoluer. Ce soit bien ou mal, peu importe. Après, la peur et les angoisses, ça peut créer ce blocage qui vous empêchera justement d'avancer, d'évoluer. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt ensuite? Parce que le truc, c'est que si ça n'arrive pas là, ça viendra. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça revient. Tant qu'on ne prend pas son courage à deux mains et qu'on se dit maintenant c'est bon, j'avance, je me libère de ça, je veux expérimenter d'autres choses. C'est une aventure. Hein. Et vous voyez, là, j'ai lien vie antérieure. Donc, moi, il y a vraiment quelque chose que Et là, je ne vais pas dire flamme jumelle. Pour moi, c'est plus qu'un lien de flamme jumelle. Pour moi, c'est, je ne vais pas dire une âme sœur, mais il y a quelque chose de pas agressif, de pas méchant, mais de très intense. Donc, vous voyez, là, il y a protection et réalisation. Donc, il y a vraiment ce travail à faire. Et ça prend du temps. Alors, on vous dit la patience, travaillez sur vous et tout viendra à point à qui sait attendre. Voilà, amis taureau. Maintenant, on va faire un petit jeu. Voilà. J'ai pris 3 cartes des anges de l'amour. Donc, vous allez choisir une des 3. Voilà. Je vais faire le jeu avec vous. Moi, je vais choisir la 2. Ok, j'ai choisi la 2. Ouais, j'ai choisi la 2. Ok, donc il y a 1, 2, 3. Alors, pour la première, pour ceux qui ont choisi la première, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Moi qui parlais de patience. Mais en tout cas, on est clair, ça arrive. Alors, je vais vous lire le petit texte, si je retrouve le petit carnet, là. Alors, c'est très bientôt. Donc, ça, c'est par ordre alphabétique. Ok. Très bientôt. Je vous laisse la vibrer, cette photo. Ouh. Cette image, pardon, cette carte. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Cette carte vous demande que voulez-vous et attendre des réponses claires et précises. Alors, c'est bien de travailler sur les peurs et les angoisses, ça enlève les doutes, hein, quelque part aussi. Donc, ça peut être un peu plus, c'est mieux pour justement que ce soit clair et précis. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Donc là, on est en plein dedans, là, hein, ok? Donc, il ne faut pas avoir les pétoches. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même. Vous voyez, on avait les masques tout à l'heure. D'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Ok.
Maintenant, on passe à la deuxième, celle que j'ai choisie, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, avec plaisir. Alors attendez, c'est passion. Nos problèmes. Ok, passion. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Alléluia! Eh ben, il était temps, hein? Et tout se met en place grâce à vous. Waouh! Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Exactement. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse là. Passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent, c'est ce que je disais, et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à partager votre enthousiasme. Avec moi, il n'aura pas le choix. Hein. Faut pas qu'il soit triste. Hein. Enfin, je veux dire, faut pas qu'il soit... En fait, faut pas qu'il fasse la gueule, quoi. Faut qu'il... Voilà. Faut pas qu'il soit trop coincé non plus. Mais bon. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans votre activité, vos distractions et qui sait, vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous. Oh! Et ceux qui ont choisi la 3, lâcher prise. Et là, on parlait de blocage, angoisse. On lâche prise, on laisse, voilà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ne soyez pas dans le contrôle. Alors, voyons voir. Lâcher prise. T'es où, toi? T'es là. Les anges de l'amour ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler. Et là, on parlait de au-delà de l'ordinaire, écriture céleste, indice. En essayant de contrôler les autres, on vous disait de ne pas être dans le contrôle, ou les circonstances extérieures, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Réponse qui tarde. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions. Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion de Dieu. Les problèmes de contrôle viennent de la peur et Voilà, contrôle, la peur. Pardon. Les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres, y compris Dieu, ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario à l'univers pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions. Faites appel aux anges de l'amour pour élever votre niveau de confiance, afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. On est en plein dedans là, hein. Et voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi en tout cas il m'a fait des frissons hier quand je les ai tirés, donc j'espère vraiment que tout se passera bien et que tout se fasse. Ça sera très chouette. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.